Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 17, au verset 24, ce qui suit. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons commencé à étudier cette référence hier. Nous revenons maintenant à nouveau afin d'approfondir cette dernière. Merci, Seigneur, pour la parole. Merci pour ton amour. Merci de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La femme, elle est débordée. Elle est émerveillée. Elle dit des choses sans fondement. Pourquoi? Nous allons relire une partie, pas le tout, hein? Une partie du récit du livre de 1 Roi, chapitre 17. Lorsqu'Élie s'adresse à la femme, et nous lisons à partir du verset 11. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alors, dis-moi, est-ce que cette expérience n'était pas suffisante pour démontrer qu'Élie était un homme de Dieu? Oui, certainement. Mais à travers ses propos, elle semble dire que ça ne comptait pas pour elle. C'est parce qu'il a ramené son fils à la vie, c'est ce qui l'a convaincu qu'il est un serviteur de Dieu. Et la fin du verset, qu'est-ce qu'elle dit? Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Mais attends, pourquoi elle dit maintenant? Quand le miracle eut lieu pour la farine et l'huile, mais c'était vérité. Comment comprendre cela? Les hommes sont prompts à abandonner une vérité quand ils sont éblouis par des miracles. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Dans bien des communautés se trouvent des femmes et des hommes qui t'ont accepté, qui semblent voguer dans la foi. Mais quand quelque chose de sensationnel, de nouveau prend place, ces personnes abandonnent leur premier amour. Elles sont éblouies par le spectaculaire. Nous te remercions, Seigneur, parce que l'histoire de cette femme nous éclaire.
L'histoire de cette femme nous montre l'état de l'homme de manière générale. L'histoire de cette femme nous aide à nous mettre en garde pour savoir en qui nous avons cru, afin de ne pas être ébranlés par des miracles exceptionnels. Merci de nous éclairer, Seigneur. Merci de nous aider à conserver cette histoire à l'esprit. Fais-nous du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.